Il fait chaud dehors. Ben, c'est humide, là. Puis, non seulement c'est un petit peu inconfortable pour être dehors, mais c'est plein de bébites. Il y a plein de temps à cheval. Fait que j'ai profité de ce moment. J'ai utilisé ma grange pour faire des vidéos. Et aujourd'hui, je te parle. Je sais pas si ton cheval, il souffre de ça ou s'il a déjà souffert de ça. Moi, j'en ai un qui en fait en ce moment. La gale debout. Hum. Puis dans cette vidéo, ben, je te montre des petits trucs pour la soigner. Donc, reste avec moi jusqu'à la fin, ça va être super intéressant. Ça, la gale debout, c'est souvent causé par l'humidité prolongée. Des fois, c'est un affaiblissement de la barrière cutanée. La boue. Moi, j'en ai pas beaucoup de boue dans mes champs, je suis quand même chanceuse, mais ça a été très humide ces derniers jours. Même ces dernières semaines, on a eu des journées qui étaient très humides. Donc, c'est sûr que ça peut avoir eu une incidence sur la patte de mon cheval. Donc, aujourd'hui, je vais te montrer comment je fais pour soigner la gale de boue. Ce que j'ai fait en premier, c'est que j'ai nettoyé en dessous des sabots, évidemment, pour les rendre propres. Et j'ai nettoyé aussi avec un petit linge humide, là, vraiment doucement. J'ai nettoyé sur la gale de boue, OK? Légèrement. Et là, je vais te montrer qu'est-ce que j'ai dans mon coffre. J'ai plein de choses, en fait. Je vais te montrer qu'est-ce que j'utilise pour soigner la gale de boue. Je vais prendre ça. OK? On retourne voir Dallas. Salut Dallas! Ça, en fait, on appelle ça une botte de trempage. Je mets ça au fond pour que ce soit un petit peu plus confortable. Le cheval vient s'appuyer, met sa patte là-dedans et il s'appuie au fond de ça. Mais là, il y en a déjà un là. Parfait. Je vais également nettoyer le dessus du sabot pour que ça soit plein de cochonneries. Et là-dedans, je vais mettre une solution d'eau avec du sel d'Epsom pour désinfecter la gale de boue. Et par la suite, je te montre ce que je fais. OK, j'ai préparé ma solution d'eau avec le sel d'Epsom. Là, je le brasse. Et je vais nettoyer mon sabot. Je ne l'ai pas fait. Et par la suite, je vais mettre le pied de mon cheval dans ce sac de trempage-là. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Bon, voilà. Donc là, je suis seule pour me filmer aujourd'hui. Mais vous pouvez voir que... Oups, excusez. Mon cheval a sa botte de trempage. Je vais y laisser un petit 5-10 minutes. En attendant, je vais le brosser. Puis après, je vais vous montrer ce que je fais. C'est sûr que toi, je vais y remonter un petit peu la botte. Là, lève ta patte un petit peu. Oui, c'est ça. C'est sûr que les chevaux, il faut qu'ils soient habitués à avoir une botte de trempage. En fait, se mettre le pied dans quelque chose, surtout avec de l'eau dedans, ça fait un peu bizarre pour le cheval au début. C'est pour ça que c'est important de les habituer avant. Hein? Il faut toujours habituer un cheval avant de faire quelque chose qui est nouveau. Donc, si toi, ton cheval n'a jamais fait ça, je te conseille fortement de l'habituer avant. Je vais tasser ça. Et moi, je travaille beaucoup en liberté avec mes chevaux. Dans le fond, c'est mon cheval, il n'est pas attaché, rien. Je leur ai montré aussi à rester stable et détaché. Je t'invite à mettre un j'aime sur ma vidéo. Je leur ai montré également à être attaché, les deux façons. Mais je préfère donner une responsabilité à mon cheval, soit celle d'être détaché. The sun is shining bright like a colorful aurora. It paints the world in hues of orange and white and more. Bon, je vais être prête à lui enlever sa botte. Mon cheval a bien resté en place. Ça a bien été.
son pied, il a trempé dans la botte suffisamment longtemps. J'y enlève. OK, Dallas. Là, je vais attendre que ça sèche un peu. Je peux l'essuyer aussi avec un petit linge. Faut pas que ça reste humide, c'est ça l'affaire. J'attends que ça... Non, c'est beau, Dallas. J'attends que ça sèche un peu. Très important. Comme je dis, il faut pas que ça reste humide. Et après ça, quand c'est sec, j'ai un beau produit pour soigner la gale de boue. Très intéressant comme produit. Et pour les Québécois, ça vient de Secourisme Équin. Baume gale de boue. Excellent produit, je l'aime beaucoup. Donc, une fois que le pied a trempé dans l'eau et le sel d'Epsom, je prends ce produit-là et je lui en mets. Je vais rapprocher le téléphone. Donc, c'est super facile. Tu prends ça et tu badigeonnes le spot de la gale de boue. Faut pas arracher une gale de boue, OK? J'aurais même pu attendre que ça sèche un petit peu plus, mais il faut pas arracher une gale de boue. Donc, ma gale de boue est protégée avec le produit. Idéalement, après, ce serait de garder le cheval le plus au sec possible. C'est sûr que si tes champs sont pleins de boue, idéalement, tu devrais le garder en dedans un petit peu. Peut-être même si tu as des problèmes fréquents de gale de boue, essaye de remédier à ça dans tes champs. Comme moi, ici, mes champs sont assez durs. J'ai pas beaucoup de boue, mais il y a une place que les chevaux, ils passent tout le temps. Là, j'ai mis plein de gravelle qui venait dur. On voit mal, là. Ah, on voit un petit peu. J'ai mis beaucoup de gravelle. La gravelle qui se tape comme dans un rang de gravelle. Donc, à ce place-là, j'ai réglé le problème. Ailleurs, je suis quand même chanceuse. J'ai des champs. J'ai un sol qui est dur. Donc, c'est pas la boue qui a fait ça. C'est vraiment l'humidité des derniers jours. Dallas, c'est pas la première fois qu'il y a ça. Donc, si toi aussi, tes chevaux, ils ont ça, ben, soigne-les comme il faut. Arrache pas la gale. Là, j'ai le doigt plein de produits. Et c'est ça. Arrache pas la gale, soigne-le comme il faut. Idéalement, mets ton cheval au sec. Sinon, il existe des bottes aussi que tu peux mettre à ton cheval. Tu peux enrober son pied dans une botte, puis tu mets ça. Ça va éviter que le cheval ait les pieds dans l'humidité. Donc, c'est ça. En plus, on a une spectatrice. On en a plus qu'un. Il y en a deux autres là. Puis il y en a d'autres là. C'est le fun, hein? Les petits bébés sont là. Caroline, ils sont cute. Puis ils apprennent à voler, là. Vraiment le fun. Beau à voir. On en apprend beaucoup avec les animaux. Allô, les petits oiseaux! Ma poule qui fait toujours des recherches. Donc, moi, c'était ça pour aujourd'hui. Si t'as aimé ma vidéo, mets un j'aime. Je t'invite également à t'abonner si c'est pas déjà fait. Partager et commenter. Ça me fait toujours plaisir. À bientôt. Bye bye.